Et voici ce qu'on a pu dire, Monsieur le Président, honorables assesseurs, par rapport à l'administration des preuves. Les preuves, oui, il y en a. Il y en a au dossier, Monsieur le Président, et c'est sur la base de ces preuves-là que vous allez fonder votre décision. À présent, on va aborder un sujet qui fâche, et qui pourtant, on doit en parler, c'est la requalification, Monsieur le Président. La fois dernière, on a effleuré un peu, on en a parlé, mais pas tellement. Aujourd'hui, Monsieur le Président, honorable assesseur, vous nous donnez l'occasion d'en parler de long en large. Et à la fin, vous comprendrez, Monsieur le Président, et même les plus sceptiques comprendront qu'il y a nécessité à procéder à une requalification, parce que les faits qui sont portés devant vous méritent une appellation adéquate. Monsieur le Président, ces faits méritent d'être requalifiés en crime contre l'humanité et en responsabilité du supérieur hiérarchique. À la date donc du 4 mars 2024, on a soulevé la question ici. On vous a demandé, Monsieur le Président, de procéder à la requalification des faits qui sont poursuivis, de les requalifier en crime contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale contenues dans les dispositions des articles 194, 195 et suivants du Code pénal 7, 25, 27, 28, 29 et 30 du statut de Rome, qui d'ailleurs a été ratifié par la Guinée depuis le 14 juillet 2003. Monsieur le Président, on vous a demandé de procéder à la requalification et vous avez décidé, après les différentes répliques, vous avez décidé de joindre cette question au fond pour que, à travers une seule décision, vous puissiez justement trancher. Nos adversaires n'étaient pas contents. Ils ont exercé des recours au niveau de la Cour d'appel. Malheureusement, ils ont été déchus, comme pour dire qu'il faut qu'ils acceptent de revenir à la requalification. Monsieur le Président, quand on parle de crimes contre l'humanité, c'est une véritable plongée dans l'inhumanité. C'est une véritable plongée dans la décimation de l'espèce humaine. C'est de procéder, Monsieur le Président, à la suppression massive des âmes. Monsieur le Président, les crimes contre l'humanité sont des infractions qui sont très, très, très graves. C'est pourquoi, aujourd'hui, dans toutes les instances internationales, on ne s'amuse pas avec cette infraction-là. Et vous remarquerez que pour la première fois qu'on en parle, c'était lors du procès. Il va en parler tout à l'heure. Un procès qui s'est tenu aux États-Unis. Mais la question surtout, on l'a davantage abordée au cours du procès de Nuremberg. Ils étaient au nombre de 22 accusés, Monsieur le Président, à comparaître devant le tribunal de Nuremberg. Sur les 22, un s'était suicidé. Les 12 ont été condamnés à la peine capitale. Et ces 12-là, Monsieur le Président, n'avaient jamais été sur le terrain, hein, alors que ceux qui sont assis là, presque tous étaient au stade. Les 12 qui ont écopé la peine capitale n'ont pas été sur le terrain des opérations, mais ceux-là étaient sur le terrain. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Monsieur le Président, l'article 194 du Code pénal guinéen, qui correspond à l'article 7, parce que cet article n'a fait que reprendre les dispositions du statut de Rome. Cet article dit « constitue un crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après, lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance des causes de cette attaque. Meurtre, extermination, réduction en esclavage,
déportation ou transfert forcé de population, empoisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, torture, viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent article ou tout crime de guerre ou de génocide. Disparition forcée de personnes, crimes d'apartheid, autres actes cruels, inhumains ou dégradants de caractère analogue, causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Des dispositions de l'article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Monsieur le Président, pour qu'il y ait crime contre l'humanité, il faut 3 éléments. Un élément matériel, un élément contextuel et un élément intentionnel, qu'on appelle également élément psychologique. Élément matériel, Monsieur le Président, ce n'est pas compliqué, c'est ce que nous venons de citer tout à l'heure, c'est-à-dire les cas de meurtre, les cas de torture, les cas de violence sexuelle. Ces cas-là, lorsque ces cas-là sont perpétrés dans un contexte généralisé ou systématique contre une population civile, Monsieur le Président, même si c'est une seule de ces infractions qui a été commise, on parle de crime contre l'humanité. Une seule infraction, parce que les différentes infractions qui sont énumérées, Monsieur le Président, ne sont pas des infractions cumulatives. Une seule de ces infractions commises dans un contexte systématique et généralisé s'appelle crime contre l'humanité. Le cadre contextuel, Monsieur le Président, on l'a déjà dit, c'est l'attaque généralisée, l'attaque systématique, dirigée contre qui? Contre une population civile. C'est ça, crime contre l'humanité. Et si on analyse ce qui est arrivé le 28 septembre, Monsieur le Président, ceux-là qui ont été au stade, ceux-là qui ont été victimes de ces faits crapuleux, odieux, abominables, Monsieur le Président, n'étaient-ils pas de la population civile? Et ceux-là qui ont pris des armes au camp Alpha Yaya, qui sont embarqués dans les véhicules, qui sont venus, Monsieur le Président, étaient-ils des civils? Non. Des militaires, des hommes armés, Monsieur le Président, qui sont venus, qui savaient pertinemment que c'est une population civile qui est au stade. Et quand ils sont arrivés, Monsieur le Président, ils ont massacré. Après cet élément contextuel, Monsieur le Président, c'est l'élément intentionnel. Je m'adresse aux hommes de droit, tout le monde sait, on n'a pas besoin, Monsieur le Président, de faire une philosophie ou une théorie interminable de droit. Ceux auxquels nous nous adressons, Monsieur le Président, savent de quoi nous voulons parler. L'élément psychologique, Monsieur le Président, il suffit simplement que la personne qui est en train de perpétrer ces faits-là se mette à l'idée, effectivement, je suis en train de perpétrer une population civile. Aussi, Monsieur le Président, les différentes infractions qui ont été perpétrées, donc des infractions dont chacune constitue un crime ou des crimes contre l'humanité, ces infractions donc qui ont été perpétrées au stade avant le 28 septembre, le jour du 28 septembre et après le 28 septembre, ces infractions ne sont autres que le meurtre, le viol et autres formes de violence et agression sexuelle, esclavage sexuel, la torture
et autres actes cruels, inhumains ou dégradants, de caractère analogue, causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Également, la privation grave de liberté physique et les cas de disparition forcée. Voici les infractions, Monsieur le Président, qui, isolement prises, constituent des crimes contre l'humanité qui ont été commises le 28 septembre, avant le 28 septembre, le jour du 28 septembre et après le 28 septembre, Monsieur le Président. Le meurtre, c'est le fait de donner volontairement la mort à autrui. Et la loi dit que le meurtre est puni à la réclusion criminelle de 30 ans. Et lorsque le meurtre précède, accompagne ou suit un autre crime, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Les cas de meurtre, Monsieur le Président, qui ont été commis au stade, est-ce que ces cas-là n'ont pas été commis concomitamment avec d'autres infractions? Ou est-ce que ces cas de meurtre-là n'ont pas été précédés par d'autres infractions? Est-ce que d'autres infractions n'avaient pas suivi, Monsieur le Président? À vous d'analyser. Nous savons que vous êtes une composition aguerrie. Vous comprendrez qu'il s'agit des cas de meurtre aggravés qui ont été commis au niveau du stade. Il y a donc l'élément matériel, on l'a déjà dit, c'est un comportement. L'élément matériel, c'est le comportement, le résultat et le lien de causalité entre le comportement et le résultat obtenu, Monsieur le Président. D'élément moral, il y a ce qu'on appelle le dol général. Il faut une double exigence, dol général, dol spécial. Dol général, c'est le fait de savoir effectivement qu'on est en train de violer la loi. Et dol spécial, c'est le fait de donner la mort, ce qu'on appelle en latin l'animus necandi. Je les regarde en face, Monsieur le Président, parce que c'est que ce sont des professeurs de droit, ils savent de quoi je parle. On n'invente rien, ce que nous disons, c'est ce qui existe. Bien, Monsieur le Président. Également, on l'a dit tout à l'heure, qu'il peut arriver, lorsque le meurtre est donc commis dans les cas que je viens de citer, il va s'appeler meurtre aggravé, et la peine qui doit être infligée, c'est la peine de réclusion criminelle à perpétuité. Monsieur le Président, également, il y a eu des cas de viol, plusieurs cas de viol, et autres formes de violence et agressions sexuelles qui ont été commis au stade. Et après le stade, Monsieur le Président, des femmes ont été violées. Ça a été rappelé ici plusieurs fois. Les chiffres que nous venons de donner, Monsieur le Président, attestent qu'effectivement, des cas de viol ont été commis au stade. Et pour la caractérisation de cette infraction, il y a bien sûr l'élément légal. Déjà, c'est un cas, les cas de viol ont été commis dans un contexte généralisé et systématique, donc prévu et puni par les dispositions de l'article 194 du Code pénal, mais également, Monsieur le Président, les cas de viol sont prévus par les articles 267, 268 et 269 du Code pénal guinéen. Et lorsque ces cas, Monsieur le Président, ont entraîné par exemple la mort de la victime, ou que ces cas de viol ont été perpétrés sur une personne vulnérable, Monsieur le Président, naturellement le cas peut être aggravé, et lorsque ça a entraîné la mort, la peine qui doit être prononcée, c'est bien sûr la peine de mort. Monsieur le Président, l'élément matériel du viol, c'est l'acte de pénétration sexuelle et l'emploi de violence, de contraintes, menaces ou surprises. Ce sont les éléments matériels du viol. Et l'élément moral, Monsieur le Président, c'est justement le manque, d'abord la volonté de l'agent pénal de perpétrer
le viol, Monsieur le Président, mais aussi il faudrait bien que cet agent pénal-là ait dans sa conscience que la victime n'a pas donné son consentement. Dès que ces deux éléments-là sont là, on parle justement d'éléments moraux et nous pensons que c'est dans ce cas-ci, Monsieur le Président, ces cas ont été bel et bien perpétrés. Aussi, Monsieur le Président, au stade, il y a eu des cas de torture, on en a parlé, il y a eu plusieurs cas de torture et autres actes cruels, inhumains ou dégradants de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Monsieur le Président, on l'a dit, hein, la torture, c'est une infraction qui est très grave, Monsieur le Président, parce que ce sont des douleurs qu'on inflige sur une personne, des douleurs aiguës, des souffrances aiguës qui sont infligées sur une personne. Et il a été dit ici, bien sûr, Monsieur le Président, qu'au niveau du camp Koundara notamment, il y a eu des cas de torture. Et c'est pourquoi, justement, Paul Mansa est là. Monsieur le Président, on ne va pas vous retarder trop sur cette partie théorique. Il y a eu également au stade, Monsieur le Président, des cas de privation grave de liberté physique. Oui, il y a eu des cas de privation de liberté physique. Des gens ont été enlevés et ces personnes-là ont été naturellement conduites, non seulement au niveau du camp Alpha Yaya, mais aussi au niveau du camp Koundara.